Cette semaine, on teste nos réflexes. Pour qu'on ait des réflexes, On va faire une expérience scientifique pour découvrir le concept action-réaction. ça c'est difficile. Un autre thème abstrait, action-réaction. Hey, Oli, tu sais quand tu t'es déchiré le ligament dans le genou, là? D'abord, salut Mel, de secondo de cassé. Ben, selon ton rapport de karma, c'est arrivé parce que t'as trop gossé ta sœur avec sa lampe de chevet. Quelle lampe de chevet? Celle que tu lui allumais d'en face chaque soir sans arrêt avant de se coucher, là, jusqu'à temps qu'elle capote. Comment t'as fait pour avoir cette info-là? Ah, ton rapport de karma. C'est quoi ça, un rapport de karma? C'est un document officiel, là, où toutes les actions que t'as faites dans ta vie sont analysées, puis ça te donne un pointage. C'est n'importe quoi, ça. Ah ouais. Fait que c'est pas vrai que t'as déjà rentré la voiture de ta mère dans sa maison? Ben là, Ben, c'est pour ça que 10 ans plus tard, là, tu t'es fait voler ton vélo. C'est le karma. voyons, ça n'a pas de rapport. C'est écrit ici noir sur blanc. OK, t'as payé combien pour ça? Ah, moi, j'ai pas payé cher là, parce que j'ai un excellent pointage de karma. D'abord, bravo, Madame Parfaite. Secondo, je peux-tu le voir, moi, ton rapport de karma? Désolée, Oli, ton pointage est pas assez élevé. Mais tu sais, juste ici, là, j'ai une liste de choses que tu peux faire pour te racheter, là, si jamais. C'est scandaleux! Scandaleux! Brooklyn, Pénélope, de Vancouver. Est-ce que chaque action déclenche une réaction? Question simple, réponse simple. Chaque action entraîne une réaction. Égale et contraire. C'est la troisième loi de la physique selon Isaac Newton. Une balle, par exemple, aura pour réaction de rebondir après avoir été lancée. Quand on tire sur un élastique et qu'on le relâche, il part dans l'autre sens. Plus on tire fort, plus la réaction est grande. Aïe aïe! Le trampoline est aussi un bon exemple. À chaque fois que l'on saute et qu'on atterrit dessus, on est propulsé dans la direction opposée. C'est pour ça que c'est difficile de s'arrêter. Waouh! Dans l'espace, il n'y a pas de gravité, alors un objet, une fois propulsé, continue pour l'éternité. Mais comment est-ce que je fais pour revenir? Ouf! Il ne faut pas oublier que tes actions déclenchent aussi des réactions. Si tu es gentil avec les autres, ils seront gentils avec toi. Mais attention, tes mauvaises actions peuvent entraîner de mauvaises réactions. C'est peut-être pas une loi de la physique, mais en général, on reçoit ce que l'on donne dans la vie. Si tu poses un geste et fais sourire quelqu'un, tu contribues à créer un monde où les gens se soucient les uns des autres. Alors, je te lance un défi. Fais sourire quelqu'un dans ta vie. Tu vas voir, ce sourire va te revenir quand tu en auras besoin. As-tu déjà mal réagi? Ouais, ben quand j'étais plus jeune, ma mère, j'étais en trouble, puis ma mère a dit je peux plus jouer aux jeux vidéo pour la semaine. Puis là, j'ai commencé à la crier après. Puis quand j'ai rentré dans ma chambre, j'ai commencé à lancer toutes mes choses sur ma porte. Puis là, j'étais plus en trouble. Quand mon frère, parfois, il me dérange, comme ce matin, il me dérangeait, puis il me poussait, puis je suis comme « Arrête! » Puis là, il continuait, puis je suis comme « Arrête! » Puis là ma mère m'a entendu, puis elle dit comme « Isaac, calme-toi! » I'm like, oh, OK. Je pense que j'étais avec une chicane avec mon amie, puis elle était allée proche de moi pour me dire comme je m'excuse, puis comme j'étais comme ah laisse-moi tranquille. Quand ma mère a dit fais le ménage de ta chambre, même si elle était déjà rangée, puis là j'ai dit non, puis j'ai
commencé à tout mettre en désordre, claquer la porte, puis je me suis enfermée pendant 2 heures. J'ai très mal réagi quand c'était ma fête et mes parents ils sont venus me réveiller à 6 heures du matin. Alors, je me suis complètement comme frustrée après eux et j'ai commencé à crier et là, j'ai vu les ballons et là, j'étais vraiment embarrassée. Savais-tu qu'en 1938, une émission de radio américaine qui mettait en scène une fausse invasion de Martiens aurait fait paniquer des milliers de gens dans la réalité? Et près de 10 ans plus tard, la même fausse émission en espagnol aurait causé une émeute mortelle. OK tout le monde, on se calme! Si tu viens faire un petit tour à Regina, faudrait vraiment commencer ça du bon pas. La ville a plein de visages dépendamment de quel mois. T'as juste à rouler le dé, c'est comme ça. Pas toujours évident de savoir par quel bout de poignet ça. Mais l'important c'est de plonger tout d'un coup dans le tas. Wah 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 wah, grosse tête de bison, Regina. Wah 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 wah. Wah 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 wah. Wah 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 wah. Wascana, un grand parc. À Regina, Elisabeth c'est la madame, sur cheval là, solo de poteau. Saskatchewan, solo de poteau. Hey! Wah 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 wah. Oh! Wah 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 wah. Wah 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 wah. Francescois. Le quiz, on y va! Quiz action-réaction avec... Juliana, Daryl Et Jackson. OK, vous vous trouvez drôle, hein? Vous pouvez peut-être répondre en me frappant, mais si jamais vous perdez, je vais vous entarter. Toute action a une réaction, n'est-ce pas la classe de 6e année de l'École du Parc à Regina? Entarté! 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 C'est ce que votre classe veut! Vous êtes prêts? Oui! Bon quiz. Première question. Qu'est-ce qu'un réflexe? A. Un pouvoir de ninja. B. Une réaction automatique, involontaire et rapide. Ou C. Une action plus rapide que les autres. Oh, OK. Juliana? C. C. Non. Mauvaise réponse. Oh, Jackson? B. B. Un point pour Jackson. Ouais. Comment s'appelle le panneau que l'on claque avant de dire action lorsqu'on tourne une scène dans un film? Est-ce que ça s'appelle une planchette, un clap ou un timer? Oui, Daryl? Un clap. Un clap, un point pour Daryl! Quel est le nom du scientifique qui a inventé les concepts de base de la physique moderne, comme par exemple la gravité? Qui a inventé ça? Est-ce que c'est Isaac Newton, Albert Einstein ou Marie Curie? Oui, Jackson? Isaac Newton. Isaac Newton! Un point pour Jackson! Qui prend la tête avec 2 points. Comment s'appelle la théorie qui dit qu'une petite action peut déclencher une série de réactions qui devient éventuellement un déluge? Donc une petite action qui devient un gros déluge. Est-ce que c'est A, l'effet dangereux, B, l'effet papillon ou C, l'effet pas ça? Oh, oui, Juliana. A. L'effet dangereux. Mauvaise réponse. Oui, Daryl. C. C. Mauvaise réponse. B. Mesdames et messieurs, le grand gagnant de ce quiz, c'est Jackson! Toute action a une réaction. L'étape 1 de mon plan pour faire ce que je veux à Oli a très bien fonctionné. Une coupe d'appel à sa mère puis à sa sœur, puis boum, il croit que son rapport de karma, c'est vrai. Maintenant que je le tiens, il faut que je pense à la liste de choses que je veux qu'Oli fasse pour moi. Comme, un gros ménage de mon appart, du lavage, changer les pneus sur ma voiture, une coupe de cheveux. Ouais, non, je suis pas sûre que je fais confiance à Oli là-dessus, là. Bon, en ce que je vais trouver, là. Mais en attendant, rencontrer le boxeur Yannick Lacroix. Je suis Yannick Lacroix, puis je suis champion canadien junior en boxe. J'ai commencé à boxe, j'avais pas de talent, j'avais rien, comme j'étais
j'étais vraiment pas bon, mais mon coach il m'a tout le temps appris que j'avais beaucoup de cœur, puis du cœur, ça va loin. J'ai commencé à faire de la boxe à Pontex, Saskatchewan. Mon premier combat, j'avais 13 ans. J'ai gagné mon premier combat. J'avais juste appris un jab puis une droite. Mais moi, mon coach a tout le temps dit que j'ai jamais appris à reculer. Avant j'ai commencé à la boxe, j'étais pas vraiment un jeune qui prenait les affaires au sérieux. Mais avec la boxe, t'as besoin de te lever, tu cours, après ça tu manges. Faut que tu manges bien, puis faut que tu t'entraînes, puis que tu couches de bonne heure. Ça demande beaucoup. La boxe, c'est un gros mind game. Mettons, si je vais lancer ma droite, là, il va falloir que je sache qu'est-ce qu'il va faire en retour. Pour réagir, je vais comme passer ma tête, ou bien je vais reculer, ou bien je vais bloquer. Les réflexes, c'est très important dans la vie d'un boxeur. Il faut jamais que tu donnes un target à ton adversaire. Une fois que tu te fais passer avec la droite au menton, ça te donne un choc, puis tu vois des étoiles, puis tu veux pas te refaire passer avec ça. Fait que là, tes réflexes sont plus. On peut s'éveiller. Quand tu te fais sonner, tu veux pas que ton adversaire il le voie. Quand tu te fais passer assez fort, puis tes genoux ils commencent à. Là, lui, il voit ça. Faut que tu gardes tes mains montées. Faut que tu fasses comme si tu t'es même pas fait mal. Ou sinon, il va aller bien plus fort sur toi. Dans le ring, c'est qui le veut plus. Si tu le veux pas, c'est l'autre qui va le prendre. Ouais, j'en ai des ceintures. J'en ai une de Roy Jones Jr. J'en ai une autre de Mesa. Le moment le plus fier dans ma carrière, c'était quand j'ai gagné le titre canadien en boxe junior. Ça, c'était un grand moment de ma vie. À cause, la journée avant, le fils de mon coach est décédé, il était dans le coma. Ça a un gros impact sur mon coach, sur sa famille, sur moi. Je pense avec ça sur mes épaules, je m'ai battu meilleur. Avant chaque round, je disais à mon coach, "This one's for Cody." Oh, ma réaction quand j'ai gagné, je pouvais même pas croire ça. Il a levé ma main. Il a dit "Wow, toutes les heures j'ai pris à m'entraîner, finalement une récompense." Puis c'était tout que le feeling, ouais. As-tu de bons réflexes? Oui, je pense que j'en ai quand même des bons. Non. Oh! Je pense que oui. Ow! Oui. Non, pas bon. Ouais. Je dois l'attraper? Yay! Mon nom est Chase de Prince Albert. Pour qu'on ait des réflexes, on pense qu'on est en contrôle de notre corps. Mais la plupart du temps, il est sur le pilote automatique. Imagine si tu avais à dire à ton corps, respire, cligne les yeux, cœur bas, bas, bas. Heureusement, on a des réflexes. Ow! Tu vois, quand notre sécurité demande une réaction super rapide, le signal se rend directement à notre moelle épinière, sans passer par le cerveau. Ces mouvements automatiques protègent presque toutes les parties de notre corps. As-tu déjà remarqué ce qui arrive à ton corps quand il a froid? Hey! Brrr. C'est ça, il frissonne. Tes muscles se contractent pour créer de la chaleur. Ensuite, si on a trop chaud, le réflexe de la transpiration peut nous rafraîchir. Ça permet aussi d'éliminer des toxines par la peau. Saviez-vous que l'envie de vomir est aussi automatique? Merci. Le réflexe nauséeux t'empêche de t'étouffer ou de t'empoisonner.
Et pour éviter toutes sortes de blessures, le réflexe du retrait est toujours sur un pied d'alerte. Mais le réflexe le plus connu est celui du sursaut. Nos muscles réagissent d'un coup sec pour repousser un danger potentiel. Avoir des bons réflexes, c'est super important. C'est un signe que notre système nerveux est en bonne santé. C'est pour ça que les médecins les vérifient. Bon, Mel, tu gagnes, là. Je veux voir mon rapport de karma, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'abord, tu vas changer le ton. Et secondo, désormais, quand tu me parles, c'est comtesse de Cassista. Ben voyons, Mel, t'exagères. Comtesse de Cassista. OK. Comtesse de Cassista, t'exagères. Vous? Vous quoi? Ben, vous exagérez. OK! Comtesse de Cassista, vous exagérez. Moi qui exagère? Oh! Sérieux, là, tu vas jouer la Madame Coincée pour le reste de l'épisode? Vous allez jouer la Madame Coincée, Oli. Puis oui, je vais le faire si ça me chante à moi. J'ai un bon karma. Vous êtes pas mal gossante, Comtesse de Cassista, là. Qu'est-ce que je fais, là, pour avoir un bon karma? Ah ben ça tombe bien. Justement, ici, j'ai une liste de choses que tu peux faire pour te racheter. Primundo. Primundo? Tchut. Primundano, tu ne peux plus utiliser la lettre A quand tu parles. C'est quoi le rapport? Y en a pas. C'est juste pour voir si t'es discipliné, là. T'en veux des points ou pas? C'est compliqué de s'exprimer si je ne peux utiliser A. Excellent, Monsieur Mercure. Vous avez gagné un demi-point. Ça m'en prend combien? 370 544 et 70. D'ailleurs, moins 10, hein, tu viens d'utiliser le mot ça. Ah, ça fait d'autres A, donc on va dire moins 30. Voyons, c'est juste un cri. Oui, c'est pas grave, là, fais-toi-en pas. Tu peux faire mon lavage là, pour te racheter. Moins 10, moins 20, moins 40, moins 50, ben, moins 60, là, Oli, là, tu t'aides pas. Comment on appelle un film d'action où le héros arrive toujours trop tard? Un film de réaction. Savais-tu que, selon une recherche scientifique, une mauvaise blague pourrait être dangereuse? C'est que ceux qui reçoivent la blague et ne l'aiment pas auraient tendance à humilier ou même attaquer le blagueur. Ouais, pas facile de blaguer. Défi, on y va! Pour le deuxième jeu de cet épisode, Action-Réaction, je vais mettre les jeunes au défi de pas rire à une série de jokes poches. Facile? On va voir. Ça va être difficile, hein, Olivia? D'accord. Comment on commence un show d'humour dans les plaines? C'est un show, là, comme d'humour, là. Comment on commence ça? Prêt? Ri. C'est comme prairie. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un essayer d'expliquer à sa grand-mère comment fonctionne un téléphone intelligent. Cellulaire compliqué. Quand on traverse le Canada, comment on sait qu'on est rendu dans les prairies? Je sais pas. C'est plate. Qu'est-ce qu'un chat dit quand tu lui donnes de la bouffe de chien? Quoi? C'est quoi, chat? OK, Fortnite, c'est le jeu préféré des dentistes. Savais-tu ça? Non. Parce que tout le monde a appris à flosser. Dernière blague. Qu'est-ce que Justin Trudeau a dit quand il a vu le lac Wascana pour la première fois? Quoi? C'est Justin Trudeau. Bien joué! Je pense que je pousse Oli un peu trop loin. C'était drôle, là, mais en même temps, parler sans les A, c'est vraiment difficile. Là. Juste dans la phrase que je viens de faire, je pense qu'il y en a comme 7. Là. Il va devenir un peu fou si je continue de même. Ça, c'est sans parler de mon karma, là. Le vrai, pas celui que j'ai inventé. Ah, peut-être que je devrais dire la vérité à Oli. Là.
Des fois, ça prend du courage, hein, faire ce qui est juste. On sait pas toujours quelle réaction on va recevoir en retour, mais il me semble que la plupart du temps, on se sent mieux après. Bon, OK. Allons-y pour la vérité. Salut! Cette semaine, pas de recette. On va faire une expérience scientifique pour découvrir le concept action-réaction. Avec du vinaigre et du bicarbonate de soude, on va faire des chauffe-mains maison. Mais je suis pas sûre que ça va fonctionner. On va voir. Dans un pot, verse 3 tasses de vinaigre. Puis, rajoute très lentement 3 cuillères à table de bicarbonate de soude. Fais attention, tu vas voir, ça va réagir, puis tu veux pas que ça déborde. Maintenant, fais bouillir à feu moyen pendant 30 à 60 minutes. La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. À mesure que le liquide s'évapore, tu vas voir des petits cristaux se former sur le bord de ta marmite et le liquide va devenir jaune pâle. OK, ça fait environ 1 heure, donc je vais séparer mon liquide de mes cristaux. Je vais verser le liquide dans un bol. Quand la marmite est refroidie, gratte tous les cristaux et mets-les dans un sac. Maintenant, verse ton liquide tiède dans un sac en plastique. Tu peux même mettre 2 sacs pour pas que ça coule. Mets-le au congélateur pendant 10 à 15 minutes. OK. Maintenant, c'est le temps de faire l'expérience des chauffe-mains. On va voir si ça chauffe vraiment. J'ai mis mes cristaux dans un bol, comme ça va être plus facile à verser. Ça réagit, ça chauffe un peu, mais je pense que c'est supposé d'être en forme solide, pas liquide. C'est quoi? Je pense que vous êtes juste mieux d'en acheter au magasin des chauffe-mains. Bonne semaine! On y va sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Salut tout le monde, c'est Elior et aujourd'hui nous allons parler d'action et de réaction. Je pense que quand tu fais une bonne action, ça te revient toujours. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec les membres de ma famille. Je pense que j'ai des bons réflexes. Car quand je joue au soccer, j'aime être gardien et je ne laisse pas beaucoup passer de ballons dans le filet. Pour moi, c'est facile de faire réagir mes frères et sœurs, car tout ce que j'ai à faire, c'est les taquiner. Pourquoi? Je veux pas. Mais moi, je veux. Non. Oui. Non. Donne. Non. Arrête. Pour qu'un film soit réussi, il faut qu'il y ait de l'action, car s'il n'y a pas de l'action, pour moi, ce n'est pas intéressant. C'est quand qu'ils vont se battre. Finalement, je pense que je suis quelqu'un d'action, mais surtout de réaction. Défi, on y va! Rien ne dit action-réaction comme une tour de Jenga. Chaque décision a une conséquence, chaque mouvement a un risque, mais celui ou celle qui fait tout s'écrouler paye le prix! Et voici nos deux équipes. D'un côté, on a Gabrielle et Johanna. De l'autre bord, on a William et Samuel. Vous avez le sang-froid, nos deux équipes? Non! Pas dans le cas de Johanna, les gars, ça va, vous? Oui. Alors, on déconstruit dans 3, 2, 1, déconstruction. Fais attention, les garçons! Essaye-lui. Oh, on est proche. Oh! Ils sont vivants à l'autre tour.
Gentiment, gentiment. Oui, gentiment. Tu dois le prendre. Gentiment. Okay. On va juste prendre celui qu'ils ont tiré. On va prendre celui qu'ils ont tiré. Oh man, ça c'est difficile. Non. Attends, non, c'est celui. Oh! Déconstruction! Et c'est Samuel et William qui remportent dans les décombres, évidemment. Maintenant, reconstruisez-moi ça, maintenant. Inertie. Manque d'énergie, d'initiative, d'activité ou de mouvement. Exemple, mon frère est vraiment en état d'inertie. Il écoute la télévision sur le divan depuis ce matin. Savais-tu qu'avoir un petit frère ou une petite sœur près de ton âge, même si c'est gossant, ce serait bon pour ta santé? Alors la prochaine fois que ton frère ou ta sœur t'énerve, n'oublie pas de les remercier. Qu'est-ce que tu fais pour faire réagir ton frère ou ta sœur? En fait, moi, je les ennuie de plusieurs façons. En premier, je répète leur nom plusieurs fois. Puis comme genre, s'ils ne m'écoutent pas, je continue et je lui dis de plusieurs façons. Ça les ennuie et la réaction est comme genre vraiment, vraiment drôle. Mes deux frères, ils jouent beaucoup à leur appareil électronique, fait que je m'en vais en bas. Je coupe le réseau, fait qu'ils ne peuvent plus jouer. Puis il y a un de mes frères qui vient souvent venir me donner des coups. Fait que... Je rentre dans sa chambre vers comme peut-être 1h du matin et je lui dis qu'elle a dormi toute la journée et elle a manqué l'école. Et elle commence à paniquer. Quand lui pleure à cause qu'il n'a pas sa façon, je juste commence à rire. Après ça lui fait tellement fâcher. Là, et comme me frappe et comme me botte. Et là, j'ai juste continué à rire parce que ça me fait même pas mal. Je lui donne un bisou sur la joue et elle est comme... Maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais pour faire réagir ton frère ou ta sœur? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le grand prix du mois, une planche gyroscopique. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Qu'est-ce que tu fais pour faire réagir ton frère ou ta sœur? Bonne chance! Oli, j'ai quelque chose à te dire. Ça sert à rien, je suis une cause perdue. Mais voyons. Ben non. Mel, mon pointage fait juste descendre. Là. Mais tu sais quoi, c'est pas grave. Là. Dans le fond, je suis juste un vilain. De quoi tu parles? Ben, toi, t'es la bonne, moi, je suis le méchant. Là. J'étais jamais faite pour avoir un bon karma. Et c'est pour ça que je vais faire ce que j'aurais toujours dû faire. Je vais me laisser sombrer du côté obscur. Non, voyons. Oli, le rapport de karma, c'était... Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais aller braquer une banque. Quoi? Non, voyons, Oli, c'était juste une blague, là, c'est pas vrai? Blague, pas blague. Quand t'es méchant, t'es méchant. Mais t'es pas méchant, Oli, OK? Puis même si tu l'étais, là, tu pourrais choisir dès maintenant d'être quelqu'un de bien. Ma destinée, c'est de devenir l'ennemi public numéro 1. Oli, tu te rends pas compte de ce que tu vas faire, là? Tu peux pas faire ça. Voyons, tu vas le regretter. Je vais garder le change. Quoi? Non. Faut que j'appelle la police. Rira bien qui rira le dernier. Qu'est-ce que tu fais? La semaine prochaine, on voyage en Afrique. Comment est-ce que je fais pour garder ma culture africaine au Canada? On prépare un dessert populaire en Rwanda qui s'appelle le mandazi. À la gauche et puis là-dessus. Encore la tête. Qu'est-ce qui est vert, qui tourne très très vite et qui devient rouge? Je sais pas. Une grenouille dans un mixeur. Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux pendant la traite de lait? Pour faire du lait concentré. Voilà, c'était leur joke de papa. Merci, l'école du parc. Régina!
Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!